C'est marrant de se remettre là du coup pour tourner cette vidéo, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue de ce côté là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler livres parce que du coup vous l'avez vu sur Instagram, j'ai acheté, et puis on en a parlé aussi sur les hauls que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai acheté ces livres là, voilà. Et alors c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude de vous parler de bouquins parce que je pense pas que je vais être hyper douée pour ça, mais comme vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur cette collection, et ben on va en parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, ces livres-là, donc il y a deux collections de livres Disney qui sont sortis là au début de l'été chez Hachette Heroes. Il y a d'abord cette collection-là qui fait partie de la collection des vilains parce que donc c'est sur le personnage d'Ursula et que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très heureuse de l'avoir arrivé à Disneyland Paris là cet automne pour la saison d'Halloween. J'ai également lu jusqu'à la fin celui-là, Histoire éternelle, qui fait référence en tout cas au film animé, pas au film qui est sorti en prise de vue réelle il y a 2 ans. Voilà, La Belle et la Bête. Et j'ai commencé celui-là, là. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais suffisamment pour pouvoir vous dire à peu près qu'on est sur quelque chose qui me plaît plutôt pas mal. Voilà, donc les deux derniers que je viens de vous montrer, ceux-là, ils font partie de la collection des Twisted Tales. Je vous en ai un petit peu parlé déjà dans le haul que j'ai fait, donc USA, San Francisco et Disney, Disneyland Paris, tout ça il y a 2 semaines maintenant, 10 jours. Donc ce sont des livres qui font référence, là pour celui-là, à La Belle et la Bête et pour celui-là à l'univers d'Aladin. Je parle uniquement des univers parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le début du livre avance un petit peu dans le film tel qu'on le connaît, tout en nous donnant du coup des pistes sur ce qui se passait à côté avec des personnages qu'on n'a pas vu dans le film, tout ça, jusqu'au moment où il y a donc ce qu'ils appellent un twist, et donc quelque chose qui ne se passe pas comme dans le film et qui là du coup laisse place à l'imaginaire de son auteur et nous permet en fait d'évoluer toujours dans l'univers du film mais sur une histoire qui est différente. Et c'est à peu près la même chose pour ça, sauf que je ne suis pas encore arrivée jusqu'au twist. Donc je vais pas pouvoir vous parler beaucoup de celui-ci. Je sais que Pixitubeuse l'a fait sur sa chaîne, donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle a fait à ce sujet-là. Et de mon côté, je vais vous parler surtout des 2 premiers que j'ai lus, donc celui sur Ursula et celui sur La Belle et la Bête. Petite info sonore, là juste derrière moi, ici là, il y a ma vidéo qui est en train de bosser, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, donc qui est en train de faire souffler mon ordinateur, donc si vous entendez un petit là, c'est ça. Je prends un petit peu d'avance sur mes vidéos pour pouvoir vous en sortir pendant l'été et ne pas faire comme l'année dernière et faire grève pendant tout le mois d'août. Pour en revenir à nos bouquins. Alors je pense pas être une super critique de livres de malade, hein. Je vous en parle vraiment parce que vous m'avez demandé de le faire. Et donc, avant toute chose, sachez qu'il y a 2 nouveaux livres là qui vont sortir de ces collections du coup là au mois de septembre. Il y a le livre sur Mère Gothel, donc la méchante sorcière dans Réponse, là qui sort dans la collection des vilains. Et il y a le livre sur Ursula qui sort dans la collection des Twisted Tales et qui va s'appeler Profondeur de l'océan. Et Mère Gothel ça sera N'écoute que moi, il me semble, le titre du livre. Voilà. Je vais vous remettre tous les liens pour ces livres-là, donc qui sont déjà sortis, et ceux qui sont déjà en précommande sur Amazon. Petite précision, parce que c'est quand même aussi important de le faire. Dans la mesure du possible, je vous invite à aller plutôt en magasin, en Cultura ou en librairie indépendante pour acheter vos livres. Évidemment, c'est quand même très important d'encourager le commerce local. Mais si vous avez la flemme et que vous préférez, comme moi, parce que les libraires de votre quartier ne commandent pas de Disney, bon bah je vous remets les liens du coup vers Amazon en barre d'infos. Mon avis, maintenant que j'ai fait une intro bien longue, mon avis sur, on va commencer celui-là. J'attendais énormément de ce livre parce que c'est un de mes personnages, un de mes méchants, voire mon méchant préféré, Ursula. Donc la collection des vilains, elle se passe pas du tout comme l'autre. C'est pas on évolue dans le film, dans l'univers du film et à un moment il y a quelque chose qui se passe pas. Non, non. Ça, c'est le film La Petite Sirène, mais
l'histoire donc de la petite sirène telle que l'on le connaît dans le film d'animation, mais qui est vécue du point de vue du méchant. C'est-à-dire que là, en gros, on ne vit pas le film à travers, ou en tout cas autour d'Ariel, Triton, Eric et tout ça, donc les gentils, on les vit du côté de la méchante. Et en fait, donc voilà, j'avais pas mal d'attentes là-dessus, parce que c'est toujours hyper cool en fait d'avoir des histoires qui évoluent dans un univers qu'on connaît, et qui vont nous donner un autre point de vue. C'est exactement ce qui se passe avec un musical pardon, que j'adore, qui est Wicked. Wicked, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un musical hyper connu dans le... C'est genre comme le Roi Lion, tu vois, c'est un truc de malade, qui est joué à West End à Londres depuis des années, pareil à New York, voilà, c'est en fait l'histoire de la sorcière de l'Ouest, donc dans le Magicien d'Oz, mais au lieu qu'on soit du côté des gentils, donc avec Dorothée, tout ça, là, le lion, l'homme de fer, enfin le robot, enfin vous avez compris, on est du côté de la sorcière et on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle devient comme ça. Et là en fait, bah, du coup c'est un peu le même truc, petite parenthèse d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu Wicked et que vous ne connaissez pas, il faut le voir, il faut aller le voir et il faut écouter parce que c'est un truc de malade, c'est trop cool. Voilà, c'était la petite parenthèse culture du moment. Et donc ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que on a le film de la petite sirène et on évolue dedans, mais du point de vue de la méchante, et on essaie de comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Et ce que je n'ai pas aimé, et ce qui m'a vraiment gênée, c'est qu'en fait, tout est survolé. Et du coup c'est c'est un peu frustrant, donc ça se lit super bien, ça se lit très facilement si vous n'êtes pas des personnes qui aimaient particulièrement lire quoi, enfin, et que genre les gros romans ça vous fait flipper parce que too much quoi. Là clairement on est sur quelque chose qui se lit très facilement, bien plus facilement que des Harry Potter en plus, pour vous donner un petit peu une échelle de mesure. Et mais pour moi justement trop facilement, c'est à dire que ben on survole beaucoup de choses, il y a des pistes qui sont données, mais j'ai l'impression qu'on va pas au bout. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'en fait ça fait partie d'une série sur les méchants, et donc dans cet univers-là, dans l'univers de ces livres-là, tous les méchantes en l'occurrence se connaissent. Donc il y a donc Ursula, il y a aussi maîtresse de tous les maux il me semble, donc qui est sur Maléfique, qui est sortie en même temps. Et juste avant il y avait eu Miroir, donc sur la méchante de Blanche-Neige. Et en fait il y a des références qui sont faites dans chacun des livres, alors qu'on sœur mais méchante du coup. Et c'est vrai que moi, pour n'avoir lu que celui-là, ne pas voir, en tout cas ne pas comprendre les références aux autres, ça a été gênant. Ça a été gênant. Je sais qu'il y a un ordre de lecture, alors je sais plus exactement, j'ai pas lu Miroir. J'ai commencé par celui-là et je crois qu'il faut lire Maîtresse de tous les mots en dernier, il me semble. Si j'avais lu, enfin je vous remettrai tout ça en barre d'infos si je retrouve l'info, voilà. Il y a un ordre de lecture justement pour essayer d'avoir un maximum d'éléments, mais là, dans celui-là, trop de survol, j'ai trop de zones que j'ai pas compris, trop de zones floues, trop facile presque, voilà, donc il y avait des choses super cool, tu vois, parce que genre les méchants, on a de l'empathie en fait qui se développe pour Ursula justement, parce qu'on comprend comment elle en est arrivée là, tout ça, je vous spoil pas, hein, je vous dis pas ce qui se passe dans le livre, et on a l'explication de pourquoi est-ce qu'elle est devenue méchante, tout ça. On a des personnages qui sont très gentils dans le film et qui là d'un seul coup ont un côté beaucoup moins sympa, notamment le père d'Ariel, Triton. Donc c'est des choses qui sont expliquées assez rapidement dans le bouquin. Pour autant je suis vraiment restée sur ma faim sur celui-là, donc je pense pas tout de suite quand même aller acheter celui sur Maléfique, mais je suis pas pressée en fait, parce que du coup celui-là il m'a un peu... En revanche, celui-là, je l'ai dévoré, mais genre à quel point je l'ai dévoré, c'est-à-dire que j'avais quand même, j'avais pas de bagage en soute quand je suis partie à San Francisco, donc j'avais vraiment une quantité d'affaires limitée à emmener, mais c'était juste pas possible de partir sans, parce que je voulais absolument savoir la suite, donc je l'ai commencé avant de partir à SF et je l'ai fini à SF. Donc je l'ai emmené là-bas. Et j'ai adoré, vraiment, tout est parfait. Je crois que je n'ai pas autant kiffé un bouquin depuis les Harry Potter. Alors je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, hein. Je lis pas mal, plein de choses, que ce soit des BD, des bouquins, des nouvelles, des trucs comme ça, voilà, je lis beaucoup de choses, mais je suis pas non plus à 3 ou 4 livres par mois, hein.
Donc juste pour vous donner un petit peu une échelle de mesure, pour que vous vous rendiez compte que j'ai quand même une culture limitée en termes d'auteurs, d'écrivains, de trucs comme ça. Mais celui-là, encore une fois, il se lit super facilement, ne serait-ce que parce que c'est un univers qu'on connaît, du coup, parce qu'on évolue dans l'univers de La Belle et la Bête. On retrouve les personnages, du coup, qu'on a vus dans le dessin animé de notre enfance, avec évidemment Belle, Maurice, Gaston, la Bête, Madame Samovar, voilà. Sauf que du coup c'est beaucoup plus développé, c'est-à-dire que bah, on aborde des traits de caractère qu'on n'aborde pas du tout ou qu'on survole un peu dans le dessin animé. On se penche beaucoup plus sur l'histoire de Belle, sur sa famille justement, sur bah, où est la mère de Belle finalement, et surtout sur son passé, et c'est hyper bien construit. Il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est un livre qui est en 2 parties, et là toute la première partie, un chapitre sur 2, on est dans le présent, enfin du coup dans l'histoire telle que nous on la connaît, avec des informations complémentaires, tout ça qu'on n'a pas forcément eu dans le dessin animé. Et donc l'autre chapitre sur 2, on est sur le passé justement de Belle, l'histoire de la rencontre de ses parents, tout ça. Et tout le milieu, tout son village, toute l'histoire du village, toute l'histoire du château, voilà tout ça. Donc c'est hyper intéressant parce que ça enrichit vraiment la vision qu'on peut avoir après du film. Et du coup dans la deuxième partie, donc la première partie se termine avec le fameux twist, qui fait qu'il y a quelque chose qui va pas se passer comme dans le film et qui va donner lieu à quelque chose de complètement nouveau. Et donc dans toute la deuxième partie, c'est un espèce de spin-off si vous voulez du dessin animé. Et c'est trop bien. Voilà, je l'ai dévoré. J'ai eu plusieurs retours aussi de la part d'abonnés qui m'ont dit qu'ils l'avaient pareil lu hyper vite parce que passionnant et juste génialissime. Clairement moi ça me donne, alors ça n'a aucun rapport, on n'est pas sur Disney à demander à ce qu'on fasse quelque chose sur l'univers étendu du bouquin et tout. On est vraiment sur quelque chose d'imaginaire, d'indépendant des dessins animés et tout ça. Ce qui ressort des dessins animés, c'est vraiment juste on prend l'univers et on installe une histoire nouvelle dedans. Mais du coup forcément ça a une influence après sur la vision qu'on a du film, et là franchement c'est une bonne influence. Donc j'ai adoré ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde. Je l'ai conseillé d'ailleurs cette semaine sur Hello Disneyland parce que franchement c'est vraiment un super bouquin. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui derrière ont craqué, qui ont commencé, qui l'ont lu et qui ont kiffé. Donc je vous le conseille également à vous, c'est un super livre à lire pour cet été. Et celui-là a l'air bâti un petit peu de la même manière, déjà au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, j'ai vu comment c'était fait et clairement on part dans la même chose. Il faut savoir que c'est pas les mêmes auteurs pour cette série là et pour celle-là. Là c'est Serena Valentino et là c'est Liz Braswell, voilà. Donc c'est vraiment 2 styles d'écriture qui sont radicalement différents, beaucoup plus étoffés ici et beaucoup plus passionnants. Donc voilà, je vous conseille vivement cette série. Et en termes de prix, cette série là elle est à 16,90 et celle-là elle est un petit peu moins chère, elle est à 13,90. Voilà. Je vous remets tous les liens pour acheter ces livres là juste là en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas vous à me dire si c'est des bouquins que vous avez déjà achetés et donc déjà lus et ce que vous en avez pensé, si c'est des choses que vous conseillez. Essayez de ne pas spoiler pour ceux qui n'ont du coup pas encore lu les livres et qui ont l'intention de le faire. Et moi je sais que là j'ai prévu de dévorer Aladdin et mon livre Stranger Things du coup cet été, et que clairement je vais me jeter sur Profondeur de l'Océan quand il va sortir là au mois de septembre, parce que je suis totalement en amour de la série Twisted Tales. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ces livres. Donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ces séries là, vous avoir donné peut-être envie d'y jeter un œil, vous avoir fait découvrir quelque chose, parce que c'est vrai que bah, même si j'en ai beaucoup parlé déjà en story sur Instagram, vous êtes encore plusieurs à me dire bah, qu'est-ce que c'est que ces livres et tout, enfin de quoi ça parle, est-ce que c'est bien, tout ça. Donc j'espère que ça va vous aider. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Un moment, je regarde dans l'écran. Ça ira bien, hein? Ah. Allez, cette fois c'est la bonne. J'ai hyper chaud là sous mes spots. En fait j'ai pas mis mes lunettes genre pour faire genre je fais sérieux et tout, tu vois, parce que je suis en train de lire, nana. C'est j'ai mis mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux, parce que j'ai passé mon après-midi sur ma vidéo derrière. Je vous le dis hein, je précise.